c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire et que vous êtes confortablement installés pour visionner cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vous ouvre la deuxième partie du display Soleil et Lune Gardien Ascendant, soit la deuxième extension du blog Soleil et Lune, et elle est juste magnifique de ce que j'ai pu en voir sur la première partie. On a été très gâtés et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc je vais prendre un petit peu plus mon temps dans cette vidéo, je vais plus vous montrer les illustrations, le signe de la série, peut-être le nombre même de cartes dans cette série là, et c'est vrai que j'ai été un petit peu rapide dans la première partie, je me suis vraiment précipitée parce que j'avais trop hâte. J'étais vraiment comme une gamine en fait, juste avant, enfin la veille de Noël, et voici les 18 autres boosters. Donc c'est le côté gauche, j'avais ouvert le côté droit lors de la première partie. J'espère qu'on aura autant de chance et qu'on aura un aussi bon quota que celui-là, puisque c'est vrai que la première série de Soleil et Lune ne m'avait pas apporté beaucoup de chance, elle avait été assez rare avec moi, je dois dire. Et donc je vais mettre les boosters sur le côté, je vous représente les illustrations avec Fenard d'Alola qui pour moi est vraiment l'illustration la plus jolie. Ensuite Tokoriko, suivi de Ekaiser et Lougarok forme nocturne. Donc 4 boosters, on a eu 5 boosters pour la première extension Soleil et Lune, 5 illustrations différentes du moins puisqu'on avait 3 starters. Et voilà, et ces boosters j'ai trouvé vraiment magnifiques. Je préfère même, je pense, cette série à la première extension du blog Soleil et Lune. Voilà, donc bah écoutez, on va commencer tout de suite, je vais vous montrer le dos d'un booster puisque je ne vous ai pas fait lire lors de la première partie. Donc les gardiens des îles sont prêts à combattre. Parfait, amusez-vous avec les Pokémon au cours de votre visite d'Alola, des bords de mer au sommet des montagnes, découvrez de nouvelles traditions et de nouveaux défis. Bon, je ne vais pas tout vous lire, je vous laisse regarder d'un peu plus près si ça vous intéresse. Et donc, bah, c'est parti. On commence avec ce tout premier booster. Je regarde juste que je n'ai pas oublié d'autres boosters dans la boîte, non. Parce que parfois, il y en a un derrière qui est coincé. Allez, c'est parfait. Je suis trop contente, je suis trop contente. Merci encore à VPcom hein, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu obtenir ce display. Le petit code, allez, le premier code de cette vidéo, toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2 parce qu'il y a toujours la carte énergie à l'intérieur, comme pour la première série Soleil et Lune. Allez, je pousse un petit peu ceci, un petit zoom, c'est plus confortable, et c'est parti, Stalgamin. Ensuite, Ratentif, Scorplan, Chétiflore, donc des cartes qui appartenaient aussi à la version japonaise, Doudouvé, l'énergie nocturne, l'hôtel du soleil, donc il faudra que je me renseigne un petit peu plus sur les cartes dresseurs hôtel. Gravalanche d'Alola, que je connaissais déjà, Barbara. Ensuite, waouh, cette carte on l'avait pas vue. Plumeline, donc de type feu. C'est une rare reverse je pense, puisque les autres Plumelines que j'ai eues, les deux autres psy et électriques, étaient aussi des rares, donc pas des holographiques, donc ça doit être ça. Et derrière nous aurons... Oh, elle est trop belle! Ah, elle est magnifique! Ah, je crois que enfin, ça fait vraiment très longtemps que je me suis pas autant extasiée sur une carte holographique, mais j'adore Tarpo. Peu de gens le savent, mais j'aime beaucoup Tarpo. Je le trouve hyper kiffant en fait. C'est un Pokémon qui a vraiment la joie de vivre. Il est super beau, waouh! Il est un petit peu simplet aussi comme Pokémon, faut dire ce qui est. Mais j'aime trop cette illustration, avec ici un petit peu la lumière au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'aurore boréale. Avec ici un petit lac, je pense, et la petite prairie ou la forêt derrière lui. C'est super beau. Waouh! Et puis son sourire extraordinaire, quoi. Un Tarpo est un Pokémon que j'adore, donc forcément, je suis très contente d'avoir cette carte holographique. C'est un super bon booster. On a eu une rare reverse et une holographique. Voilà, donc je vais dézoomer un petit peu parce que franchement, honnêtement, c'est un petit peu trop zoomé. Ok, je pense que ça devrait être bon. Et quel est le booster suivant que j'ai pris? Donc c'est Ekaiser, très bien. En tout cas, c'est vraiment... Waouh, c'est vraiment très belle carte. Je suis très contente pour commencer. Ça envoie du lourd. Franchement, cette série, je pense qu'elle va coter énormément. Donc je pense que je vais même garder 2 displays scellés pour la collection. Allez, je vous laisse ce petit code-là. Ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Et je vais vous montrer le signe de la série parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Et finalement, je ne voulais même pas montrer, même si je l'ai montré brièvement dans la première partie. Voici, voilà le signe de la série. Je pense que c'est un rapport avec Tokoriko. N'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas, ou si j'ai raison, voilà. Et donc on commence avec Melofée pour ce deuxième booster. Tentacool, un Morpheo, ensuite Scrutella, Ratentif, une énergie aquatique, le recycleur d'énergie, ok, un Matchhopper, la potion max, qu'on a aussi dans Pokémon Go, soit dit en passant. Ensuite, Sorbébé en commune reverse, et un Corboss en rare qu'on a déjà eu et que j'ai même eu en reverse. Allez, je mets ça à côté, on enchaîne avec cette fois-ci Tokoriko, qui est vraiment sympa, mais moi je pense que je préférais quand même Tocopillon. Ouais, ce serait vraiment mon Toco préféré. Tocopillon, je trouve super sympa. Allez, je garde ce petit code pour une fois pour le tester moi-même en ligne. Et on est reparti avec ce booster-ci, donc Carvana. Ensuite Doudouvé, un Chétiflore,
Pandespiègle, qu'on voit pas souvent. Stalgamin toujours dans son frigo, il a le smile, au moins ça fait plaisir. Après l'énergie métal, Tentacruel, Mélancolux, un Simularbre, j'adore cette carte, franchement elle est trop belle. Après, oh le Tarpan holographique reverse. Bah voilà, je l'ai tellement acclamé que finalement il est revenu. Et Pandarbar en rare qu'on a déjà eu. Enfin qu'on a déjà eu dans la première partie mais pas dans cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à aller la visionner si vous n'avez pas vu la première partie. Puisque je risque de spoiler certaines cartes que j'ai obtenues lors de cette ouverture. Allez, on continue. Je garde aussi ce petit code. Et potentiellement, j'espère qu'on aura encore une carte full art et allez 3 GX, ce serait bien pour avoir un très bon quota, mais on verra ça. Sabelette d'Alola, Tiboudet qui est trop mignon, j'adore ce Pokémon. Rakayu d'Alola, Machoc, Miamiasme, je trouve super chou et pourtant son évolution j'aime pas du tout, mais bon. L'énergie fait Tentacruel, Réserve naturelle du paradis, Pectorius, Oniglali qui est une peu comme une reverse, ok. Et oh, l'euphorie holographique, oui, je connais très bien cette carte puisqu'on l'a eu dans le display japonais. Et franchement, elle est super cute avec tous les cœurs autour, le petit clin d'œil qui fait plaisir. Ah, j'adore quand les Pokémon sont pleins de vie comme ça, qu'ils ont le smile, ça fait vraiment plaisir, ça motive. Ça motive à passer une bonne journée et à faire de même, donc voilà, je le mets à côté. On en est quand même à 2 holographiques, c'est très bien, on poursuit. On poursuit. J'ai ouvert un Fenard. Hein. Ouais, c'était un Fenard et j'ai eu une holographique dedans. Je crois qu'il y a Fenard et Kaiser qui ont l'air d'être assez chanceux. Après, je pourrais pas en dire plus parce que j'en ai pas ouvert suffisamment. Je vous laisse ce code-ci. J'espère que je l'ai montré. Je l'ai bien montré parce que des fois, je sais que je suis un peu rapide. Alors, Tritox, Tiboudet, un sort bébé, Scorplan, Funessir, une énergie électrique. Dodoala, je trouve trop mignon ce Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il a entre les mains en fait? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça doit être sa nourriture en fait, mais je sais pas exactement ce que c'est. Donc sur sa petite île. Ensuite, Mesmerella, Flagados, un Welmer en commune reverse et un Malamandre en rare qu'on a déjà eu également dans la première partie. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Allez, le petit Fenard qui me fait toujours super plaisir. Elle est magnifique cette illustration. Je suis très contente qu'ils aient choisi le Fenard, qui a quand même la cote, il est très populaire, donc comme illustration de booster. Allez, celui-là, je vais le garder également, ce n'est que le 3e. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et j'espère que ce ne sera pas non plus une carte ultra rare, parce qu'elle est un petit peu abîmée sur le côté, on va bien voir. Tarinor, Cadoiseau, Rocabo, un Tritox, Cornèbre, l'énergie psy, ok, Colline Clapotis, Scorvol, l'hôtel de la lune, on a eu l'hôtel du soleil tout à l'heure, cette fois-ci c'est l'hôtel de la lune. Ensuite Ténéfix qui est une peu commune river, c'est toujours en train de bouffer des cailloux, des pierres précieuses. Et derrière un Miasmax en rare. Vous savez ce que j'en pense maintenant. Allez, je mets ça sur le côté parce que je n'ai déjà plus de place, c'est fou. Pourtant j'en ai fait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que je sais pas, il y a plein de choses inutiles sur mon bureau aujourd'hui. Bref. Allez, celui-ci, il est pour vous. Cette fois-ci, je reste suffisamment longtemps pour que vous puissiez faire pause. Et donc cette fois-ci, j'ai ouvert quoi? Et Kaiser, je crois que c'est ça, vous avez suivi. Sauf Kipou. Ensuite, Tarinor, un Froussardine, Ramolos, très bien. Nounourson, l'énergie feu, un Chelours, que j'aime beaucoup avec son petit kick là, tellement rapide que le pied, on le voit ici et là à la fois. Mamambo, une civière, Muplodocus, cool. Ça, c'est une holographique. Normalement, c'est sûr que c'est une holographique. Donc holographique reverse, et nous aurons derrière... Ah, Plumeline en rare. Voilà, bah, j'avais un petit doute tout à l'heure, mais c'est bien une rare et pas une holographique. Ok, bon, Plumeline de type feu qui a plusieurs types. Donc, on a eu le type électrique également et le type psy. Et ça, c'est quoi? C'est Loup-Garou. Ok, je prends note, hein. Comme ça, je note bien quelles sont les illustrations les plus chanceuses. De manière à vous permettre de compléter au plus vite votre collection. Puisque c'est vrai qu'après, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent merci Pikami, puisque grâce à toi, j'ai été... acheter seulement ces illustrations-là en grande surface, et sous blister, voilà, je sais pas, à Auchan, Carrefour, n'importe où. Et à chaque fois, vous me dites, oui, j'ai eu pas mal de chance, alors j'ai eu ça, sur Twitter, vous mettez des photos comme quoi vous avez eu des holographiques, des ultra rares. Enfin, voilà, c'est fiable à 80%, mais ça me fait plaisir de vous aider. Alors, Miamiasme, ensuite Welmer, Nirondelle, Brossellum avec le petit Mimiki, Morpheo, une énergie plante, ensuite Mesmerella, nettoyage de terrain, Ekaïd, un Plumeline de type C, donc qui est une rare reverse, parfait. Et derrière, un Ampiflore en rare. Trop beau! Oh, magnifique! J'aime trop la tête qu'il fait. Ah, j'aime trop le dessin. Le dessin, il est juste top. Il est juste dingue, le dessin. J'aime trop.
C'est juste une simple rare, mais alors je la trouve sublime, quoi. Ah, j'aime trop. Bah, je vais faire super attention à cette carte-ci, avec la jungle derrière lui, très clairement. Mais c'est un dessin différent, c'est un dessin plus peinture, et lui, on dirait un dessin plus graphique. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais... Bref, j'adore cette carte. J'adore cette carte et je la mets de côté avec plaisir. Allez, maintenant, Tokorico. Je pense que... Non, on n'en est pas encore à la moitié, je pense pas. Parce que j'ouvre vraiment très très vite. Mais c'est ça aussi, le fait d'ouvrir le display Jap juste avant de cette même série. Et bien du coup, on connaît déjà certaines illustrations. Allez, ce serait bien d'avoir une petite GX là. Parce qu'on a eu pas mal de belles cartes rares et holographiques, mais pas encore de GX. Alors, Machoc, Rocabo, Terral, Welmer, un Mucuscule, l'énergie combat, la loterie d'énergie. D'ailleurs, j'aime bien cette carte. Je m'en suis servi lors d'un combat avec un blogueur, en fait, à la soirée VPcom, et qui nous avait invités du coup pour voir cette série. Et en fait, ils avaient aménagé des tables avec les decks, justement, avec lesquels on pouvait jouer. Et donc, j'aime beaucoup cette carte-ci. Donc, en fait, vous prenez les 7 premières cartes de votre deck. S'il y a une carte énergie, vous pouvez la prendre. Après, vous mélangez le deck. Et, enfin, voilà, c'est assez sympa. Alors, Colimucus, ensuite Colline Clapotis, l'Hôtel de la Lune en reverse, que je n'avais pas en reverse, et ah, ça y est, la première GX. Parce que lors de la première partie, au bout de 10-11 minutes, j'avais toujours pas d'ultra rare. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça va être encore un display juste pourri, quoi. Et là, finalement, ça fait un peu la même chose, mais on a enfin notre première GX, et c'est quoi? Oh, ce serait énorme que ce soit le Fenard, mais c'est pas Fenard. C'est Froussardine. Ouais, c'est Froussardine GX, ok. Froussardine GX que j'ai eu également en version Jap, mais Froussardine GX forme banc. Voilà, parce qu'un petit Froussardine, finalement, ça ressemble à ça, hein, pour ceux qui ne savent pas. Froussardine ressemble à ça, mais quand il est en forme banc, bah, c'est une multitude de petits Froussardines qui forment un gros poisson. Voilà, c'est vrai qu'il envoie du lourd, hein. Il est super sympa. Ah, j'aime trop. Ok, bah je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas puisque bon, des fois on peut avoir, enfin c'est très rare, mais on peut avoir une carte double dans le même display. Ce qui est assez dingue, je trouve, parce qu'on serait assez déçu d'avoir la même carte, je pense. Voilà, donc la première GX que je mets à côté soigneusement. Et on continue avec Lougarok. Ah non, il y a encore les pompiers, c'est pas possible. Ouais, enfin, ils ont l'air loin. Non, ça va, ils ont l'air loin. Donc bon, on va pouvoir continuer. Je ne vais pas faire de coupure. Parce que ça, c'est le plus embêtant quand vous êtes lancé dans une vidéo et qu'il y a du bruit extérieur, que ce soit les chats comme dans la première partie, ou que ce soit les pompiers, le SAMU. Donc voilà, c'est très important, hein, je dis pas le contraire, mais bon, c'est vrai que c'est assez gênant et je suis déconcentrée après. C'est très dur de poursuivre. Alors, Cadoiseau, Tiboudet, ensuite Ramolos, Mucuscule, Rocabo, une énergie métal, l'échange multiple. Ah ça, j'avais pas vu cette carte. Déplacez une énergie de l'un de vos Pokémon de banc vers votre Pokémon actif. Ok, ah sympa. Miradar, après Oniglali, Bébecaille en reverse que j'ai déjà eu en reverse, j'en suis presque sûre, et Iguelta en rare que j'ai déjà également. Bon, les rares, c'est pas surprenant d'avoir des doubles dans les displays, mais c'est très rare, hein, mais j'ai déjà vu des personnes qui ont mis des photos sur Facebook ou Twitter de leur pioche et qui effectivement avaient eu parfois 2 fois la même carte X ou GX. Donc voilà, j'étais assez surprise, mais bon, ça peut arriver. C'est vrai que bon, à ce niveau-là, c'est pas cool, parce que avoir dans le même display 2 fois la même carte, bon, on peut faire des échanges, mais c'est chiant, quoi. Alors, sort bébé, Froussardine, ensuite Mucuscule, Sauf-qui-Pou, Bébecaille, une énergie ténèbres, Boostiflore, Oniglali, Pectorius, ensuite Décéliante qui est une rare reverse, très bien, je l'avais pas en reverse, et un sort bouboule, petit bouboule, ok. On continue avec mon petit favori. C'est trop bien, je suis trop contente, ça passe super vite. On a fait combien de boosters là? Il en reste combien? 2, 4, 6, donc c'est le 7ème celui que j'ai en main. Ah, c'est ouf, on a ouvert trop de boosters déjà. Et on n'avait qu'une GX. Bon, en même temps c'est pas surprenant, parce que la première partie elle était carrément dingue. Donc c'est pas surprenant, mais je veux une deuxième full art quand même, comme dans tous les displays. Même si c'est une full art dresseur, mais je veux une deuxième full art. Allez hop, hop 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 hop. Donc Welmer, Machoc, j'aime trop cette carte. Elle est assez simple, mais il y a une perspective que j'adore, un tracé de crayon que j'adore, enfin voilà, c'est top. Sauf-qui-Pou, Bébecaille, ensuite Froussardine, l'énergie feu, fortifiant aquatique, le maille amélioré, plein de dresseurs, de Doala, Carvana en reverse, et nous aurons un Rayquaza en rare. Ok, bah j'étais persuadée dans la première partie que c'était une holographique, mais pas du tout, une holographique reverse, parce que je l'avais en reverse. Donc en fait c'est une rare, ok, bon bah je l'ai en reverse et en rare simple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent aussi les cartes reverse, donc c'est pour ça que j'en parle, puisque c'est aussi mon cas. Allez, on continue, là j'ai le Ekaizer, voilà, qui est assez badass, hein.
Je sais pas pourquoi, mais il me fait vraiment penser à... dans Yu-Gi-Oh là. Exodia, je sais pas pourquoi. Il me fait penser à Exodia avec, vous savez, les 5 parties et tout. Bref. Aucun rapport, je sais, mais bon, ça me faisait penser à ça sur le moment, donc j'avais envie de le dire. Allez, passe rouge. On prie pour avoir encore une full art ou une secrète. Passe rouge, donc Racaillou d'Alola, Barloche, Rocabo, Mélofée, une énergie fée, Mélofée, énergie fée, Hôtel du Soleil, Barbara, Hôtel de la Lune, comme ça on a 3 dresseurs d'affilée, Scorvol en Pokémon Reverse et Solgaleo en rare, qui est également dans le deck, cette carte. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai vu les decks en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse également l'ouverture des decks, puisque je me suis déjà spoilé et je les connais déjà. Mais je peux faire ça pour vous, du moins ça ne me dérange pas. Et si je les ouvre pas, parce que je les ai déjà, qui ont également été offerts par VPcom, eh bien je pourrais, je sais pas, tout simplement les faire découvrir en convention. Enfin voilà, dites-moi quelle est la solution la mieux pour vous. Ouh là là, on se calme. Et voilà, donc si je peux en faire une vidéo, aussi je les réserve pour les conventions. Alors Tentacool, Terral, ensuite Galvaran, Brocellum, Nounourson, une énergie électrique, Colimucus, Brésillon, qui n'est pas sorti depuis très longtemps d'ailleurs, Boostiflore, ah sympa, ouh, et ben je me suis spoilée. C'est pas bien. Guériland qui est une rare reverse, mais c'est une holographique en temps normal, je pense. Normalement c'est une holographique. Et ensuite Sharpedo en rare que j'ai eu déjà hier et même en reverse. Ok, bon je vais arrêter de me montrer maladroite, je vais prendre mon temps. Hein. Franchement, ce serait bien. Je l'ai mal ouvert je crois, ouais je l'ai mal ouvert. Et donc j'en parlais hier, enfin hier, parce que j'ai ouvert la première partie hier, mais je pense que je vais poster cette vidéo un petit peu plus tard. Mais je disais que le papier en fait des boosters, enfin qui recouvre les cartes, est beaucoup plus épais. Donc je sais pas ce que vous en penserez à l'avenir, parce que c'est vrai que la sortie officielle est le 13 mai, donc je pense pas que vous en trouviez avant, ou alors peut-être 2-3 jours avant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire quand vous aurez vous-même trouvé ces boosters, ce que vous pensez de la nouvelle qualité du papier des boosters. Bref, voilà. C'était un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Machoc, Ramolos, ensuite Goopix d'Alola, que j'aime beaucoup, Terral, Chlorobule, une énergie plante, ensuite Mélodelph, Scorvol, on a Ekaïd, Sidérella en Rare Reverse, très bien, et... Ah, Ekaiser. Ah, mais trop bien. Énorme, elle est classe. Voilà, c'est le Exodia dans Yu-Gi-Oh! C'est exactement pareil, je vous dis. Franchement, c'est super cool. Charge adamantine, déchiquetage, rien que ça. Et en attaque GX, on a Ultra Uppercut. Oh là, c'est dingue, c'est juste dingue. Avec 240 PV, elle est pas mal cette carte. Hein. Ah, énorme. Elle est trop bien cette carte. Très très belle surprise. Bon, ok, j'ai au moins ma deuxième GX. Je commence à avoir vraiment très très peur. Et sur les 2 boosters, 3 boosters, sur les 3 boosters qui nous restent, allez, soit on a une holographique, soit on a une full art. Ou une secrète, hein, accessoirement. Mais bon, il y a au moins 10 secrètes par série maintenant, Soleil et Lune, donc on s'en sort plus. Mais c'est trop cool. Ah, je râle, mais c'est cool quand même, parce que je suis très très contente d'ouvrir cette série. Elle est magnifique. J'ai vraiment envie d'investir dans celle-ci, donc je pense que je vais le faire vraiment prochainement. Hop là. Surtout qu'il y a Evolishop qui devrait pas tarder à me fournir. Alors, passe rouge. Funessir, ensuite Carvana, Barloche, Mélofée, l'énergie aquatique, Bandochois, Mamambo, Chelours, la réserve naturelle du paradis qui sort très souvent et que j'ai eu très souvent en reverse, j'ai l'impression. Et nous aurons, oui, Fred Astérix GX Full Art. Voilà, un Pokémon Full Art, un deuxième Pokémon Full Art. Le premier, si vous n'avez pas vu, je vous laisse regarder la première partie. Mais super, on a 2 Pokémon Full Art. C'est un super display. C'est un super display, je suis très contente. Pour une fois que j'ai de la chance dans Soleil et Lune, oui, je dis oui quoi. Ça fait du bien, la roue tourne, ça fait plaisir. Ok, Prédastérie GX. Picanon, Poison super intense et Refuge complet GX. Pas mal, ça m'a l'air d'être des attaques assez impressionnantes. Donc une fois que j'aurai mis sous pochette, je lirai un petit peu les attaques, etc. Parfait, je la mets à côté. On est quand même à 3 cartes ultra rares et je crois l'équivalent de 2 holographiques, quelque chose comme ça. C'est à peu près, pour l'instant, le quota de la première partie. Donc ouais, je pense que là, on n'aura plus rien. Très sincèrement, je pense qu'on n'aura plus rien. Ah mais c'est fou. Pour l'instant, c'est un très bon display. Allez.
Donc le Vénard, ensuite Machoc pour enchaîner, Sablette d'Alola, Cornèbre, Galvaran, une énergie psy, nettoyage du terrain, le bandeau choix, Métang, waouh, c'est vrai qu'il sort jamais, Métang on le voit jamais. Brocellum en reverse, ça fait plaisir parce qu'il y a un petit Mimikyu. D'ailleurs le Mimikyu j'aimerais bien l'avoir en holographique dans cette série. Et Plumeline, voilà, en rare, de type électrique qu'on a déjà eu. Tout dernier booster, c'est encore un Loup-Garok, puisque c'était le cas aussi de la première partie. J'ai fini avec un Loup-Garok, et qui nous a d'ailleurs réservé une très très belle carte GX pour le beau final. Donc on va voir si c'est pareil ici. Mais pour l'instant, si je compte bien, si je me rappelle bien, on en est quand même à... Ouais, c'est ça, 7 ultra rares. C'est fou. C'est fou. Je dis c'est fou parce que Soleil et Lune est vraiment très très peu généreux au niveau des quotas. Donc moi j'ai eu des displays à 5 ultra, donc là je suis contente. Chlorobule. Le Vénard, Gopix d'Alola, Pandespiègle, Scrutella, ok. L'énergie combat, Vorastérie, qui fait plaisir, Farfetch'V, Sorboule, Ratentif en reverse, ok, la commune, ouais c'est ça, commune reverse. Et, oh, Tokorico GX, oui, non mais on en est à 8 ultra rares. C'est un super bon display. C'est ouf, je suis trop contente, c'est ouf. Non mais, c'est dingue, ok. Bon bah écoutez, elles sont toutes là, les cartes qu'on a eues aujourd'hui, ainsi que les cartes holographiques. Mais le mieux, c'est que je vous rassemble également les cartes de la première partie, donc on va faire un récap. Et bien voilà, c'est le grand final de ce display, il est désormais vide comme vous pouvez le voir et on a eu un super quota, j'ai été très gâtée, vraiment très très satisfaite puisque la roue tourne enfin. Si vous vous rappelez bien avec Soleil Lune 1, j'avais eu vraiment très très peu de chance. J'ai ouvert 2 displays, dans les 2 displays j'ai eu 5 ultra rares, ce qui est assez maigre il faut le dire. Et dans les tripacks, où habituellement je suis toujours chanceuse dans les tripacks, j'avais pas eu grand chose. Donc là je suis très contente d'avoir eu 8 ultra rares dans ce display et 4 holographiques, ce qui n'est pas négligeable. Donc je vous présente ça tout de suite en commençant avec l'Euphorie, une carte qui est vraiment sublime avec tous les cœurs autour, très 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 mignonne, j'apprécie beaucoup. Ensuite Sinistrel, bon une carte un peu plus basique qui ne me marque pas particulièrement, donc c'est l'holographique que je préfère le moins jusqu'à présent. Ensuite Victini, très belle carte, on dirait vraiment un tableau, l'illustration est sublime. Et Tarpo qui est mon holographique préféré pour le moment parce que j'adore ce Pokémon et je trouve également que l'illustration est très travaillée. Voilà pour ça. Ensuite au niveau des cartes ultra rares, je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Il y a eu des cartes que je connaissais déjà de par mon ouverture de display Jap et des cartes qui ont été vraiment une grosse découverte. Alors le Tokorico je l'avais déjà eu, je l'avais même fait gagner en japonais et là je suis très contente du coup de l'avoir en version française. Ensuite, Froussardine GX que j'ai également eu dans mon display Jap et même en full art. Donc je connaissais déjà cette illustration mais je suis très contente également de l'avoir. Et Kaiser, alors là cette carte, grosse surprise et elle est vraiment magnifique. J'adore la perspective, j'adore son espèce d'armure brillante comme ça, des petits éclats partout, c'est sublime. Le ciel bleu derrière, oui parce que je m'attache aux détails. Derrière nous avons Dryol GX, alors je pense que franchement pour moi c'est la carte GX la plus belle de ce que j'ai pu avoir pour le moment. Alors certains ne seront pas d'accord avec moi puisque derrière il y a Nymphali GX, mais le Dryol je trouve qu'il a vraiment un petit quelque chose que j'aime beaucoup et c'est un Pokémon qui est dans la 7G donc on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent. Donc le Nymphali, là ça va faire pâlir beaucoup de personnes puisque beaucoup voudront l'avoir, beaucoup aiment les évolutions je le sais et donc je me compte vraiment très chanceuse de l'avoir tiré dans ce display. Ensuite le Métalos GX que je connaissais déjà également mais qui est trop belle, j'aime beaucoup Métalos, on le voit pas assez souvent je trouve, donc super sympa et il nous reste encore 2 cartes full art. Donc le Prédestérie GX full art, vraiment sublime carte, je suis trop contente, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup et j'en ai fait la réflexion d'ailleurs dans mes ouvertures de display Jap. Et ensuite nous avons le Tocopillon GX que j'aime encore plus. Voilà donc 2 cartes full art de Tipsy, ce qui est assez étrange, assez marrant, donc je suis très contente de les avoir. Voilà, je les place en fond de vidéo. Très bon display de 8 cartes ultra rares. Enfin, ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu beaucoup de chance comme ça. Donc voilà, je vous mets les cartes importantes ici. Elles sont super chouettes. On a eu un final de taré. Je pensais qu'on aurait vraiment beaucoup moins de cartes GX dans cette partie-là. Mais finalement, on en a eu tout autant. Donc 4 cartes ultra rares dans la première partie, donc dans le côté droit, et 4 cartes ultra rares sur le côté gauche. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de piquets bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour suivre l'intégralité de mes vidéos. N'oubliez pas le petit pouce bleu à la vidéo si vous avez passé un bon moment. Partagez à vos amis pour faire circuler l'info comme quoi Soleil et Lune 2 est enfin disponible en français. Enfin disponible, n'est pas encore disponible dans les grandes surfaces, mais du moins ça y est, j'ai désormais cette série entre les mains. Je vous fais plein de piquets bisous, surtout prenez soin de vous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.